Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'une de mes plus belles localités de Côte d'Ivoire. Je veux bien sûr parler de Sassandra. San Andrea, c'est le nom qu'ont donné les explorateurs à ce fleuve lorsqu'ils l'ont découvert au XVe siècle. Par la suite, San Andrea est devenu Sassandra. Comme vous pouvez le voir, la mer est très calme à Sassandra et l'embouchure permet d'atteindre les terres. Cette configuration était parfaite pour faciliter le commerce et les échanges. Certains disent que ce rocher qui est derrière moi aurait une forme de tête de gorille. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, on trouve encore beaucoup de traces du passage des Français dans la zone. Les Français vont même y construire des comptoirs de commerce et créer des plantations de caféiers, cacao, bananes et citrons. Ils vont aussi exploiter l'or, le bois et le palmier à huile. Après 1945, Sassandra devient le port le plus actif du pays avant Abidjan. San Pedro lui vole la vedette quelques années plus tard. Depuis, Sassandra a été abandonné, comme le Wa où venaient accoster les bateaux, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Toujours dans la découverte de l'histoire, vous pourriez visiter la maison du gouverneur Binger, construite en 1893. Cette maison est devenue la résidence du commandant de cercle. Si cette maison n'est pas conservée, elle s'écroulera dans quelques années et c'est un pan de l'histoire qui s'en ira avec. Encore une fois, selon les locaux, dans le jardin de la maison du gouverneur, on trouve un tunnel qui mène directement vers la plage. Selon eux, c'est par là que passaient les hommes une fois vendus pour atteindre les bateaux qui les attendaient sur la plage. C'est aussi le cas de ce tunnel qu'on trouve à quelques kilomètres de Sassandra, à Drevin, village Bassa. Les locaux disent que c'est un tunnel qui aurait servi de porte de non-retour pour les hommes et femmes faits esclaves, et d'autres disent qu'il aurait permis de faire transiter les tonneaux d'huile de palme. En effet, un peu plus haut, on trouve une cave qui aurait pu servir de lieu de stockage ou de prison. Encore une information à vérifier. Derrière moi, le monument aux morts en hommage aux victimes du sous-marin SS Dumana, sous-marin anglais qui a été torpillé dans les eaux de Sassandra par un sous-marin allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous pourriez également aller voir le pont Végan traversé par le fleuve Sassandra, qui semble-t-il est le premier pont à béton de Côte d'Ivoire. Petit tips que je vous donne, si vous voulez prendre une belle photo du pont, il y a un petit chemin à prendre pour pouvoir rejoindre la berge et voir le pont en fond. On y va. Suis-moi. Et si vous voulez voir de la faune, vous pourrez rencontrer les singes de la forêt sacrée qui se trouvent au niveau de l'hôtel La Terrasse. Pour finir, vous viendrez à Sassandra pour découvrir les plus belles plages du pays. De nouvelles piscines naturelles aussi belles les unes que les autres. Ici, vous êtes chez moi à Niega et ici, c'est notre piscine naturelle. Je m'appelle Tony Montana. Encore plein de découvertes à faire en Côte d'Ivoire. Saviez-vous que les jeunes surfent les vagues à Sassandra? Et ce que je peux vous garantir, c'est que dans quelques années, Drevin deviendra un spot de surf international, je vous le garantis. J'ai d'ailleurs rencontré ce jeune qui a appris à dompter les vagues. Regardez. Bon, je rentre maintenant, ça va voir mon manière de surfer un peu. Retour vers l'embouchure pour aller rencontrer les locaux. Les fameux pêcheurs qui vivent quasiment toute l'année sur l'eau et sans qui nous n'aurions pas de poissons sur les marchés. On m'appelle Kofi, je suis un Ghanéen pêcheur, je viens de quitter Ghana pour venir ici, venir pêcher. En peu de temps, on vient de pêcher, c'est au moins 3 mois, 2 mois, on se retourne par le Ghana. On regarde le temps, puis on se retourne encore, on vient de traverser encore. Si on peut un peu de jetons, on se retourne. À l'image de Sassandra, la Côte d'Ivoire est un pays accueillant et cosmopolite. Les Ghanéens sont des experts de la pêche en mer et viennent à Sassandra chaque année pour la saison. Certains y ont élu domicile, car oui, quand on goûte la Côte d'Ivoire une fois, on ne veut plus repartir.